vous souhaite à tous un joyeux Noël. Oh wow, tous les carouters réunis. Henry Waters, le prince d'Angel Falls. Hé Buck, tu te souviens de moi? Jimmy Carouters. Yo yo yo, salut tout le monde. Qui es-tu, moi? Vous êtes canon. Oui, c'est parfait. Oh, qu'est-ce que t'as mangé? Monsieur Waters. Noël dernier me hante tous les jours. Ma meilleure amie est morte. Winnie, on passe juste à autre chose. T'es sérieux là? Tout le monde s'en balance. Tout le monde irait mieux si j'étais jamais née. Hé, vous avez vu ça? C'est bizarre, il y a eu un truc électrique. C'est pas vrai. J'ai dit que ce serait beaucoup mieux si j'avais jamais existé. J'ai eu ce que je voulais. L'ange frappe par-ci par-là. Comment c'est possible? On se connaît? C'est Winnie, tu connais mon nom. Ok. C'est elle? Alors, je m'appelle Henry Waters. Tout va bien, ça va aller, je suis là. Personne sait qui je suis, on m'a oublié. Qui es-tu? Vous êtes qui? Papa! C'est un canular? T'étais pas là pour l'en empêcher et il a juste continué. Et il adore tuer. Le meurtrier a encore frappé. Il s'est acheté la totalité de cette ville, on doit l'arrêter. Je veux qu'on me rende ma vie. Joyeux Noël. Pitié. Ah, ce mois de décembre, Noël, les sapins de Noël, les sucres d'orge, le pain d'épices, et tous ces beaux petits contes de Noël ou ces films qui nous tombent comme chaque année sur les chaînes de télé avec les mamans j'ai raté l'avion, l'étrange Noël de Monsieur Jack, et encore, tant qu'on a déjà vu. Ces petits enfants qui se pressent d'aller voir le Père Noël, de faire leur liste, et d'attendre ce jour pour pouvoir déballer leurs si beaux cadeaux. Ah, Noël. Noël, c'est également aussi un jour très important pour nous, amateurs de slasher, puisque c'est une période propice pour que nous découvrions encore plein de nouveaux films. En l'occurrence, le film que je parle aujourd'hui, Un Noël sans fin, ou dans son titre VO, It's a Wonderful Life. Tout commence donc la veille du soir de Noël, où la ville est absolument en pleine ébullition avec toutes ces festivités, toutes ces personnes qui sont heureuses, joyeuses, s'amusent, les médias qui font la presse à tout va, que tout va bien, qu'il faut dépenser, qu'il faut penser à être là pour tout le monde, embrasser, fêter, bref. Et nous avons du coup ce personnage de Winnie qui, au sein de sa famille, passe vraiment un moment digne de Noël et qui, mine de rien, n'en profite également pour s'amuser auprès de ses amis qui, de leur côté, font aussi leurs festivités à leur manière. Alors, on a de ce côté, ce petit côté mielleux avec la famille, les bonnes valeurs, le côté chrétien, et puis de l'autre côté avec les amis du coup de Winnie, même si tous ne sont pas ses amis, qui eux de leur côté fêtent aussi le réveillon de Noël à leur façon, c'est-à-dire avec de l'alcool, avec des embrassades et même des infidélités. Oui, c'est Noël après tout. Hein. Nous avons également, qui dit embrassade, des personnages dont on n'est pas très habitué à voir dans les slashers. Mais pourquoi pas après tout, avec par exemple un couple gay, homme en l'occurrence, qui le temps d'une brève scène s'embrasse, ma foi, pourquoi pas. Et pendant que tous ces jeunes s'amusent de leur côté, nous avons également la partie un peu plus politisée, dira-t-on,
avec le patriarche de cette petite ville qui fait face à un plus jeune souhaitant conquérir la ville sous des faux prétextes. Mais face à lui, ce patriarche qui se montre assez ferme sur la façon dont il voit l'évolution de la ville et de ses habitants dont il chérit tant, qui forcément énerve, voire même agace au plus haut point le personnage qui fait face à lui et qui est pourtant quelqu'un d'assez puissant et qui même a des ambitions vraiment puissantes. Suite à ce petit accrochage, c'est ainsi que assez rapidement, nous avons donc un tueur qui débarque avec un costume sous le signe de l'ange, l'ange de Noël, nous l'appelons ainsi, et qui s'incrustera également dans toutes ces festivités, notamment auprès des jeunes, où le personnage de Winnie sera amené à être confronté avec lui, des incidents arriveront, et ma foi, vous connaissez Columbo? Il y a une question que je voudrais vous poser. Qui ne connaît pas Columbo? Ma femme ne voudra jamais le croire. Non, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas être une version slasher de Columbo. La chose qui est intéressante, c'est que, ne serait-ce que sur un bref moment, on prend le parti pris tel que le faisait la série Columbo, nous montrant dès le départ, ou du moins quasi le départ, qui est la personne qui tue. Aussi simple que bonjour. À partir de là, c'est ainsi que l'histoire va se mettre en marche petit à petit avec ce personnage de Winnie qui, durant cette soirée, aura subi pas mal d'émotions avec différentes pertes dans son entourage et suite à divers reproches autour d'elle, sera amené à se poser cette question existentielle que parfois nous nous sommes déjà posés. Et si j'avais été là? Et si j'aurais pu faire ci? Et si, et si, et si? Vous savez, par exemple, comme Butterfly Effect, l'effet papillon. Par exemple, c'est ainsi que suite à un petit événement, dira-t-on, météorologique, le personnage aura la possibilité, bien que non désirée de base, à revenir sur l'événement qui précédait donc cette veille de Noël, mais pas de la façon dont elle aurait aimé. C'est-à-dire que sous cet aspect vraiment joyeux, enfantin, vraiment plein de bons sentiments, la façon dont cela évolue, en fait, ça sera absolument tout l'inverse que le personnage a vécu au début du film, tout simplement. Mais cela dit, ce personnage de Winnie aura la possibilité d'essayer de se raccrocher à ce qu'elle avait déjà dans son univers, dira-t-on. Sauf que tout cela aura changé et elle aura du coup besoin d'essayer de courir pour se raccrocher à quelque chose qui puisse l'aider, qui puisse lui permettre d'être crédible, notamment via un personnage qu'on avait déjà croisé au début du film, en l'occurrence Bernie. Ce personnage Bernie qui, dans la continuité de cette histoire, n'aura pas la même vision que celle qu'elle avait au début du film, vous comprendrez en voyant l'histoire. Et du coup, il s'en suivra une relation entre les personnages bien plus amicale qu'elle ne l'était au début du film. Tellement amicale que il va se créer forcément un lien face à l'adversité, puisque le tueur par moment ici et là sera amené à les affronter. Eux-mêmes seront amenés à trouver comment résoudre cet énigmatique problème. Ce que le personnage de Winnie pensait savoir, pensait être, pensait connaître et même faire sera du coup profondément remis en cause jusqu'à la fin de ce film, où elle aura l'assistance bienvenue de Bernie qui, à eux deux, devront courir contre le temps, contre l'assassin
et trouver la solution qui permettra à remettre tout en ordre. Ce que je regrette sur ce film, je vais vous donner quelques exemples des choses vraiment qui me font peiner parce que il y avait matière, en fait, quand même quelque chose de meilleur que ce que j'ai vu. Déjà, l'idée de choisir cette période de Noël, ce n'est pas la première fois que le slasher décide de le faire. On a déjà eu Silent Night, Deadly Night, on a eu Christmas Evil, ou également d'autres films que vous connaissez. Hein. Bref, mais le thème choisi n'est pas anodin puisque c'est une période charnière déjà pour l'industrie, pour les médias, pour les familles, pour la religion, enfin bref, c'est vraiment une période propice à tout un tas de choses qui sont censées être positives. Mais là où le bas blesse, pour ma part, c'est que sa présentation en effet vraiment d'une façon très niais, vraiment très niais, que j'avais le sentiment qu'on allait vraiment aller vers quelque chose qui serait plus du domaine de la satire, à l'image de ce que Child's Play, le premier Chucky, avait fait, qu'un simple et pur divertissement, un simple et pur slasher. Que qui dit slasher ne dit pas simplement que du kill. On peut être amené à porter des petites piques, des petites réflexions, être amené à faire réfléchir. Enfin, pour moi, l'un n'empêche pas l'autre, pour ma part. Et là, avec la présence de toutes ces familles qui sont vraiment féeriques, à se dire des mots doux, à s'enlacer, s'embrasser, bref, tous ces bons sentiments, tout le monde il est beau, tout le monde est gentil, les médias qui sont là aussi pour faire l'appui et le beau temps, présenter tout sous un air vraiment merveilleux, angélique, les politiciens d'eux-mêmes, et bref, sans oublier bien entendu la grosse industrie du jouet. Sincèrement, voilà. Malheureusement, le réalisateur, tout comme le scénariste, puisque l'un comme l'autre ont travaillé ensemble sur ce film, n'ont juste qu'effleuré le sujet. J'aurais aimé qu'ils aillent un petit peu plus en profondeur, qu'ils choisissent pas ça comme le sujet du film, mais ils n'ont fait que l'effleurer, c'est dommage. Surtout, uniquement, ils l'ont juste brièvement exploité au début, puis après, allez hop, on part vraiment vers le teen movie, vers le truc très lisse. Surtout, c'est pas évident parce que on a une histoire vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Alors c'est pas non plus dans les slashers qu'on va trouver des choses extrêmement qui porteront à quelque chose du domaine de l'auteur. Non. Mais c'est assez difficile parce que déjà on a beaucoup de mal avec les personnages, notamment le personnage principal, le personnage se nommant Winnie. Son interprétation par l'actrice, ou alors c'est le personnage en lui-même qui a été écrit de cette façon, est tellement lisse. On n'a aucune empathie. Le personnage, l'actrice ne dégage vraiment rien. Aussi talenteuse soit-elle, l'un ne l'empêche pas l'autre. Hein. Mais il y a même pas qu'elle en fait. Il y a également ce personnage de Henry Waters, incarné par Justin Long, qui est vraiment tout aussi superficiel, quelconque, et même, je dirais, tout en caricature, mais en quelque chose de très 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 poussé. Un peu comme on a pu voir il y a pas très longtemps avec le grand acteur Dennis Quaid, qu'il avait également fait dans le film de Substance, vous savez, qui a fait une certaine polémique, dira-t-on, avec Demi Moore, qui avait un personnage tout en exubérance, assez vraiment caricatural, mais on va dire que ça s'y prêtait bien. Là, en fait, chaque fois que le personnage apparaît, et sa façon de parler, tout est vraiment surjoué. Enfin, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Ça a été un parti pris, je l'évoquerai, mais c'est pas du tout quelque chose que j'aime. De toute façon, ça va aussi bien pour ces deux personnages que le reste. Hein. Alors,
On pourra trouver le personnage de Bernie qui est amené à être en amitié sur le long du film, etc. Mais ce personnage-là, voilà, on pourra le trouver un peu sympathique, mais ce n'est pas non plus la première fois qu'on le voit. Bon, bref, c'est dommage. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Heureusement, il y a quand même les divers meurtres, les apparitions du tueur qui sont plutôt pas désagréables. Hein. On a des meurtres vraiment, notamment un personnage qui se fait ouvrir la gorge. Hein. Celui-là, il me plaît beaucoup. On a également un autre personnage aussi qui, durant une fête, se fait démembrer, hein, tout simplement. Enfin bref, il y a pas mal de meurtres intéressants. Alors, c'est dommage que les apparitions du tueur sont faites de façon sporadique et de façon aussi minime. Moi, j'aurais apprécié l'avoir un petit peu plus que ça. Outre son inspiration, comme je l'ai déjà évoqué dans le film Un jour sans fin, on doit également son inspiration dans deux anciens films, en l'occurrence A Christmas Carol de 1938, hein, qui a été réalisé par Edwin L. Merrin, où on avait un personnage qui, durant l'histoire, avait l'opportunité de revenir sur le réveillon de Noël, et notamment sur des événements qui se sont déroulés, dont il avait énormément de remords, où il décidait du coup d'avoir cette opportunité de revenir dessus. Et on avait également un autre film, en l'occurrence It's a Wonderful Life de 1946, qui fut réalisé par Frank Capra, où il y avait un homme qui s'occupait de sa ville, de ses habitants, vraiment avec passion et amour, cherchant vraiment à les aider. Et de l'autre côté, on avait un autre personnage très puissant, n'ayant pas spécialement de bonnes intentions, et qui lui voulait s'accaparer la ville et tout ce qu'il y avait avec. Et donc en faisant une certaine dualité et avec des éléments au cours du film. Donc déjà, l'inspiration est dans ces deux films, mais on peut également aussi y voir l'inspiration dans des slashers qui ont déjà évoqué l'aspect temporalité, l'aspect vraiment de ces films qui ont des autres, on va dire, dimensions. On a par exemple le film le plus récent, Time Killer, ou Time Cut, autant pour moi, qui est sorti sur Netflix fin octobre, qui a déjà exploré cette voie-là. On a également un film qui est sorti il y a quelques petites années, à savoir Totally Killer. Et on a deux films de suite, en l'occurrence, qui aussi avaient exploré un peu plus la temporalité à la Un jour sans fin, du coup, à savoir Happy Birthday 1 et 2. Et là, je pense que du coup, le film pioche pas mal également dans celui-là. Quoi qu'il en soit, je pense qu'ils ont fait vraiment une sélection sur ces films. Donc, au moins sur ce côté-là, je trouve ça pas si négatif que ça. En ce qui concerne son exploitation au cinéma, malheureusement, il n'est pas sorti chez nous en France, voire même, je doute qu'il soit sorti en Europe, si ce n'est par l'intermédiaire du support physique, voire sur les plateformes de streaming. Mais aux États-Unis, il a réussi quand même à sortir en salle, ne serait-ce que grâce à la société RLGA Films. Il a même eu une avant-première à Los Angeles, hein, mine de rien, le 8 octobre 2023. Et le 10 novembre, il a aussi eu sa sortie vraiment nationale avec tout de même 923 salles, hein, ce n'est pas rien. Et en termes de résultats au box-office, ça fait de 811 000 $ à peu près. Et il a eu tout de même aussi une sortie aux Émirats Arabes Unis, rapportant à peu près 14 153 $. Hein. Bon, là après, j'ai vraiment été chercher au plus près les informations. Au final, ça lui fait un total de 825 000 $ en gros. 825 000 460 pour être exact. Donc moins d'1 million de $, ce qui est vraiment une énorme déception au vu du budget qu'ils ont dû consentir. Bon, je doute que le film a eu un énorme budget. D'après ce que j'ai vu, c'est pas évident de trouver la source réelle du budget qui a été alloué à ce film. Apparemment, elle se trouverait entre 10 et 27 millions de $. Je n'y crois pas du tout, hein. Je dirais plutôt, pour ma part, entre 8 et 13 millions de $, au grand maximum, hein. Puisque en fait tout s'est déroulé dans un seul et même lieu pour ce film. Voilà. Donc heureusement, ils ont eu quand même un sursaut d'orgueil
ils ont repris le film et l'ont mis sur la plateforme Shudder, qui est l'équivalent en France de Netflix ou Amazon Prime. Et après, il est sorti début avril de cette année en support physique, Blu-ray et DVD, et est débarqué enfin chez nous en ce mois de décembre, pile poil pour les fêtes de fin d'année. Tout ce qui est en rapport direct avec le film, les personnes qui ont travaillé dessus, on a tout d'abord le réalisateur Tyler McIntyre, excusez-moi pour la prononciation, qui lui a débuté sa carrière avec un long métrage Whiskey Jacks de 2005, et il s'est quand même essayé au film d'horreur avec le film Patchwork, qui est lui de 2015, et il a aussi essayé une première fois le slasher avec le film Tragedy Girls, qui est de 2017, et après il est revenu encore une fois dans l'horreur avec ceux qui connaissent ce film, VHS 1999 ou VHS 99, qui est lui de 2022, et pour ceux qui connaissent cette série, il a réalisé un épisode pour la série Into the Dark. Pour ce qui concerne le scénariste, lui aussi n'est pas un manche, surtout au niveau d'horreur et des slashers, puisqu'il a débuté sur le film Who Are You en 2009 en tant que co-scénariste. Puis, il a débuté également sur une série animée, Border Town, pour ceux qui connaissent. Moi, je n'avais jamais entendu parler. Et c'est vraiment en 2020 qu'il s'est vraiment initié enfin sur l'horreur et plus principalement sur du slasher, mais pas que, à savoir le film Freaky, qu'il a également coécrit avec Christopher Landon, qui est le réalisateur de ce film, où on y trouvait l'acteur Vince Vaughn, l'actrice Catherine Newton et Celeste O'Connor. Voilà, c'est un mélange vraiment avec un peu d'humour noir, un peu de sang naturel, et donc du coup du slasher. Voilà. J'ai pas eu l'occasion de le voir, peut-être certains d'entre vous oui. En 2023, il est toujours resté vraiment sur du slasher. Je viens de l'évoquer, It's a Wonderful Life et Knife, et cette fois-ci, c'était vraiment lui le scénariste du film. Le réalisateur y a apporté son petit grain de sel, mais c'est vraiment lui qui s'est occupé pour cette fois de ce film. En 2024, je l'ai évoqué à travers cette vidéo, c'est lui qui était derrière le film Time Cut, diffusé du coup fin octobre sur Netflix. Il n'a pas été le seul à travailler sur le film, puisqu'il y avait également le co-scénariste Anna McPherson. Voilà. Et en 2025, un nouveau slasher va sortir sur un autre thème qu'on a déjà vu dans les slashers, à savoir le film Heart Eyes, qui lui du coup sera un film orienté sur la période de la Saint-Valentin. Nous on a déjà eu Mad Bloody Valentine, on a déjà eu également Valentine, un film où on pouvait y voir par exemple l'acteur David Boreanaz en 2001 si je m'abuse, et là du coup on va de nouveau avoir un slasher sur le thème de la fête des amoureux, tout simplement, avec un tueur qui aura un look assez flashy et des yeux lumineux en forme de cœur, bien rouge. Derrière, en tant que producteur, nous avons 3 personnes. Daniel Beckerman, Michael Kennedy, qui n'a aucun rapport avec la famille Kennedy, et C.S. Kaplan. C.S. Kaplan, la personne qu'on va s'arrêter un petit peu plus, lui a débuté sa carrière en tant que producteur sur Duncan Removed en 2006, et il a produit son premier film orienté horreur, The Axe Murder of Philaska, qui était de 2016, et en 2018, il est revenu, toujours dans le genre horrifique, mais plus orienté comédie, à savoir Bloodfest. Maintenant, en ce qui concerne le casting, je l'avais déjà évoqué, nous avons déjà l'actrice Jane Windop, qui est donc le personnage de Winnie Caruthers, la fille qui est donc on pourrait dire la Final Girl, oui. Et lui, elle débuta sa carrière en 2011 dans une sitcom Two Broke Girls, dont je ne connais pas. Elle a également joué dans la série The Kiss, qui est de 2016. Elle fut diffusée sur Prime Video. Elle a également joué un personnage
plusieurs reprises dans la série Yellow Jackets, qui fut diffusée de 2021 à 2023. Et elle a également joué dans The Truth Be Told de 2023, où on pouvait retrouver par exemple l'acteur Aaron Paul qui joue dans l'excellente série Breaking Bad. Elle a quand même débuté aussi dans d'autres petits films, mais bon, téléfilms, mais je ne tiens pas spécialement à en parler, mais bon, elle a une jeune carrière, elle est très jeune, elle est née en 2022. Donc elle a vraiment encore du temps pour prouver tout son potentiel, ce que j'espère pour elle. On retrouve également dans ce film Joel McHale, qui est un acteur quand même assez expérimenté, hein, beaucoup plus au niveau de la télévision que le cinéma, mais quand même, on l'a retrouvé dans tout un tas de productions. Alors cet acteur dans ce film incarne le père de Winnie, hein, et on l'a retrouvé déjà au domaine de la télé dans 96 dans la série Will and Grace, pour ceux qui connaissent. Il avait débuté sa série en 96. Hein. Après, il a été dans la série Will and Grace. Il a également joué dans CSI Miami, dans Community, Sons of Anarchy. Il a joué également dans le revival de X-Files, à savoir le personnage de Ted O'Malley. En termes de films, quand même, il a des choses intéressantes, mine de rien. Il a joué dans le film Spider-Man 2, celui de Sam Raimi, hein, j'entends bien, hein, qui est mon préféré d'ailleurs. Il a joué également dans le 4e opus de Spy Kids. Il a joué aussi dans le film Ted, vous savez, avec la fameuse peluche qui apparaît dans sa poche, dira-t-on. D'ailleurs, il y a même eu une suite. Et voilà, à peu près tout. Bon, il y a d'autres films, mais après, ils sont pas spécialement connus. Enfin, on a également l'acteur Justin Long, que j'ai déjà évoqué sur cette vidéo, qui incarne le personnage de Henry Waters, qui lui a débuté sa carrière à la fin des années 90 dans le film Galaxy Quest. Il a également, là, ça va vous parler un petit peu plus, joué dans le film Jeepers Creepers, le tout premier. Il avait aussi un tout petit caméo dans le second opus, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Il a également joué dans le film Dodgeball. Il a également joué dans le 4e opus Die Hard, Life Free or Die Hard, je crois qu'il s'appelle. Enfin bref, je m'en rappelle plus. Il fut également la voix de Alvin dans la franchise Alvin et les Chipmunks. Il a joué également dans Jay & Silent Bob Reboot. Et il a également joué dans le 3e opus de Clerks, que je n'ai pas encore vu. J'aime beaucoup ce que fait Kevin Smith, du moins j'aimais beaucoup ce qu'il faisait dans ses premiers films au début. Bref. Et il a également aussi apparu à quelques reprises dans la série That 70 Show, etc., etc. Bref, il s'est saigné à certaines petites choses. On y retrouve le personnage, pardonnez-moi, l'actrice Catherine Isabelle, qui elle joue le personnage de Gail Prescott, qui a joué, pour ceux qui s'en souviennent, dans la trilogie des Ginger Snaps. J'aime beaucoup le premier opus, hein. On la retrouve également dans un petit rôle dans Freddy vs Jason. On l'a également vu dans un autre slasher, hein. Comme quoi elle a eu divers rôles dans les slashers, dans See No Evil 2e opus. Et elle s'est également essayée assez jeune, hein, dans la série MacGyver. Je parle de celle avec Richard Dean Anderson. Elle a également joué dans X-Files. Elle est apparue dans Supernatural. Et dans ce qu'il y a de plus récent, ou du moins plus connu, dans la série Hannibal. Plusieurs informations concernant le film, à savoir par exemple que c'est le scénariste Michael Kennedy qui décida de parler à la production concernant l'actrice Jane Waydop, incarnant le personnage de Winnie, car il l'avait vue dans la série Yellow Jackets et il la trouva vraiment exceptionnelle. Donc je pense que le fait qu'il en ait parlé l'aida beaucoup, bien qu'elle dû passer probablement un casting. En ce qui concerne l'actrice Catherine Isabelle, interprétant le personnage de Gail Prescott, alors pour les fans de la saga mais également de slasher, vous l'aurez sans doute compris, le nom fait référence et également un hommage, à savoir à ces deux personnages que sont Sidney Prescott et Gail Weathers, qui sont des personnages très importants de la saga Scream.
concernant toujours l'actrice Jane Widdop, qui incarne Winnie, ainsi que l'actrice Jess McCloud, qui incarne Bernie, c'est lors de leur rencontre sur le tournage du film, ou du moins un petit peu avant, qu'elles ont appris à se connaître et qu'elles eurent l'idée d'approfondir un peu plus les relations de ces personnages, d'en parler à la production, et en fait, ça a été appliqué dans le film, et vous le verrez bien entendu. Le personnage de Bernie, qui d'ailleurs, d'après le scénariste du film Michael Kennedy, était un personnage qui, du coup, était un personnage qui s'est souvenu dans ses souvenirs assez lointains lorsqu'il était enfant. Il a vraiment pensé à une personne et qui, du coup, il a voulu, entre guillemets, lui rendre hommage. Et la mettre dans ce film parce que voilà, c'est un personnage un peu à l'écart, un peu maltraité, conspué, etc. C'était peut-être une sorte de clin d'œil hommage. Le film fut tourné en peu de temps, c'est-à-dire moins d'un mois, puisqu'il débuta du 20 mars 2023 jusqu'au 14 avril 2023 à Vancouver au Canada. Bien entendu, pour les plus aguerris, vous aurez sans doute remarqué deux clins d'œil en l'occurrence, c'est lors de la scène où les deux personnages de Winnie et Bernie entrent dans le cinéma. Au-dessus, vous pouvez voir affiché Christmas Carol, qui est du coup un clin d'œil au film dont ils se sont inspirés et que j'ai évoqué dans ces vidéos. Mais également, sur la gauche, vous pouvez aussi y voir I Know What You Did Last Christmas, qui est du coup un clin d'œil à I Know What You Did Last Summer. Souviens-toi l'été dernier. Et enfin, la dernière chose, c'est le thème musical du film, à savoir It's the Most Wonderful Life of the Year. Non, It's the Most Wonderful Time of the Year, pardonnez-moi, qui est interprété par Andy Williams, qui est une chanson très populaire de Noël, de la fin d'année, du coup. On peut l'entendre du coup dans le trailer du film. Et du coup, c'est aussi un parallèle avec le titre du film. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Pour ma part, j'espère que vous donnerez une petite chance. Même voilà, si j'ai évoqué des choses négatives, il y a aussi quelques bribes positives. C'est pas le meilleur slasher sur la période de Noël. Mais en tout cas, il se regarde, il est là, il fait le job, tout simplement. Quant à moi, je vous dis à une prochaine. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, éventuellement un commentaire. Et puis, à une prochaine. Ciao, ciao.